vous allez bien. Je m'appelle Agnès, directrice et fondatrice de l'agence MPA Coaching à Londres. Nous sommes une agence de recrutement et de placement d'étudiants internationaux qui veulent venir à Londres, en France, en Espagne, mais également une nouvelle destination très vite, très prochainement, pour effectuer des stages en entreprise, trouver des logements, des séjours linguistiques, mais également toute autre chose qu'ils voudraient faire en Angleterre, en Espagne, à Paris pour les étudiants anglais qui veulent aller à Paris pour améliorer leur niveau linguistique, mais également aussi pour découvrir la superbe vie de Paris et également faire des stages en entreprise avec nos entreprises partenaires à Paris. Donc, comme je le disais, je m'appelle Agnès, directrice et fondatrice de l'agence MPA Coaching. Donc, si vous êtes là actuellement, n'hésitez pas à partager le live actuel. Donc, amenez vos amis à aimer. Bonjour Demba, j'espère que tu vas bien. Vraiment, aimez notre page Facebook, notre page Instagram, notre page YouTube, notre chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, mais également aussi appuyer sur la cloche pour que vous soyez notifiés chaque fois que nous téléchargeons les différentes vidéos. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un petit sujet qui s'est passé il y a quelques jours. Donc j'ai appelé un de mes amis, il est photographe, et je lui demandais pour le service en fait, combien ça ferait pour une vidéo, en fait, une série de photos pour un couple. Et donc, il m'a donné un prix, et bien sûr, c'était, il y avait un décalage entre le prix quoted, cité, et le prix que le couple voulait. Donc, et on a commencé à discuter des frais d'agence, et il me parlait en fait que même moi, Agnès, en tant que représentante de l'agence MPA Coaching, mes frais d'agence constituent en fait tout le travail que nous avons effectué en amont en fait. Et après, je me suis assise et je me suis dit, mais il a raison. C'est vrai, il y a beaucoup de jeunes, par exemple, qui recherchent des stages en entreprise en Angleterre. Et c'est très difficile pour eux de trouver. Déjà, peut-être, il y a la barrière de la langue. C'est dans un autre pays, donc il faut peut-être que tu te déplaces jusque dans ce pays-là pour pouvoir faire tes démarches. Parce que les pays aussi sont différents dans le sens que l'Angleterre, ils ne sont pas très habitués au stage en entreprise de la même manière qu'on le voit en France. Par exemple, en France, chaque BTS ou même formation universitaire, on vous demande un stage en entreprise. Par exemple, les BTS même, c'est même pas la peine de te présenter à l'examen parce que ton stage valide en fait ta première année. Donc, c'est vraiment une part vitale de la formation des étudiants. Donc, les stages en entreprise sont très importants pour les étudiants. Mais ici, en Angleterre, ils ne sont pas très, si je puis dire, ouverts à cela et puis ils ne connaissent pas. Alors que ici, ils sont très sur tout ce qui est apprentissage, faire peut-être 1 semaine, 2 semaines de stage de découverte, comme nous on pourrait l'appeler. Donc, lorsque un étudiant français, par exemple, envoie son CV avec les lettres, déjà type 20 élèves envoient la même lettre peut-être aux mêmes entreprises. Donc, les entreprises peuvent se dire, mais qui est cet étudiant qui veut venir pendant 9 semaines, faire un stage avec moi et tout? Même si l'entreprise dit oui, il y a par exemple beaucoup d'étudiants qui vont se retrouver peut-être à quelques semaines de leur stage, du début de leur stage, l'entreprise ne peut plus les prendre. Donc là, maintenant, on repart à la case départ et ils ne savent pas comment faire. Faire partir, utiliser une agence, en fait, va te permettre, en tant qu'étudiant, de pouvoir avoir quelqu'un d'assuré sur le lieu, en fait, où tu veux aller et qui pourra t'aider. Par exemple, moi, je sais que quand j'ai commencé l'agence MPA Coaching, je faisais beaucoup de networking events. Donc, c'est des réseautages entreprises. Donc, j'allais à ces différents rendez-vous. Je rencontrais des entreprises dans différents secteurs d'activité, des networking events qui étaient à côté de chez moi ou loin. Je faisais beaucoup de démarches afin que je puisse
élargir mon portfolio d'entreprise, élargir mon portfolio de familles d'accueil. Et je me rappelle même les familles d'accueil. C'est pas juste une famille avec laquelle je parle au téléphone, mais je me déplace dans leur logement, je regarde comment le logement est, est-ce qu'il y a des améliorations à apporter, est-ce qu'il y a des conseils que je peux donner à la famille pour améliorer son logement, la propreté peut-être, ou la présentation, parce que c'est pas tout le monde qui sait comment présenter bien un logement de manière, si je puis dire, commerciale, quelque chose qui va attirer l'œil, des beaux draps, une belle tapis ou moquette, merci, une moquette, des belles décorations, peut-être acheter des petits tableaux. Et surtout maintenant, lorsqu'on est en Angleterre, surtout, il y a plein de petites choses qui sont pas du tout chères et qui font l'affaire, si je puis dire. Pas cher, il faut l'affaire. Pas mal ça comme, comme slogan. Donc, voici des choses en fait que nous, on fait en tant qu'agence MPA. Donc, on visite les logements dans lesquels on mène nos étudiants. On explique aux familles d'accueil aussi comment accueillir quelqu'un. Parce que accueillir un étudiant qui vient pour un stage en entreprise, déjà, c'est leur première fois de quitter papa et maman. Ils n'ont jamais été peut-être en dehors de la France ou de la Belgique ou de l'Espagne. Donc, on doit préparer la famille à accueillir l'étudiant. Peut-être il y en a qui ont voyagé pendant des heures. Souvent, on a beaucoup d'étudiants qui viennent de la Martinique, Guadeloupe. Parfois, c'est des voyages de quasiment 20 heures de trajet. Déjà, ils viennent de la Martinique jusqu'en France. En France, peut-être ils vont changer d'aéroport pour prendre un autre aéroport et venir à Londres. Ou alors, ils vont descendre, prendre l'Eurostar et venir. Donc, ça fait beaucoup. Il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de fatigue, il y a aussi beaucoup d'appréhension. Donc, nous, en tant qu'agence, on s'assure que tous les différents aspects sont déjà réglés avant même qu'ils n'arrivent et nous sommes là aussi. Donc, d'où les frais d'agence. Et c'est tout un travail en fait. C'est vrai que je n'ai pas des stocks comme peut-être une maquilleuse ou quelqu'un qui vend des habits ou des bijoux. Mais le fait d'élargir mon portfolio d'entreprises, parce que nous avons des entreprises dans plusieurs domaines d'activités. Bonjour Demba, bonjour Galina, j'espère que vous allez bien. Hi Gerald. Oui, nous avons beaucoup d'entreprises. Nous avons des wedding planners, nous avons des event planners, nous avons des personnes qui sont dans la comptabilité, dans le marketing, la communication. Nous avons des business owners, des business coachs. Nous travaillons aussi avec des comptables, des avocats, des personnes qui sont spécialisées dans le théâtre. Toute une variété de secteurs d'activité dans lesquels nous pouvons placer les étudiants. Donc, qui dit ce large portfolio, dit aussi beaucoup de déplacements, beaucoup d'événements auxquels nous avons assisté, beaucoup aussi de temps que nous avons passé à expliquer aux entreprises. Qu'est-ce qu'un stage en entreprise? Quand les étudiants viennent, qu'est-ce qui leur est, qu'est-ce qui est required from them? Parce qu'un étudiant ne vient pas juste pour s'asseoir et se tourner les pouces en attendant que les 9 semaines finissent. Non, ils doivent aussi effectuer des tâches conséquentes qu'ils vont présenter devant un jury, déjà devant leur professeur, mais ensuite devant un jury qui va leur permettre ou pas de passer en deuxième année ou avoir carrément leur BTS. Donc, il y a tous ces différents aspects-là que MPA Coaching, en tant qu'agence, nous prenons en considération. Et puis, moi-même aussi, il y a des années de cela, je suis venue aussi en Angleterre pour effectuer un stage. Donc, j'ai une idée et j'ai une connaissance solide de ce que les professeurs demandent. Et aussi, en parlant de professeurs, chaque année, nous faisons le tour des différents établissements avec lesquels nous sommes en partenariat. Donc, ce n'est pas juste, OK, envoyez-nous nos étudiants, on va les placer, non. Mais nous construisons aussi une relation, un partenariat avec les établissements avec lesquels nous travaillons, que ça soit sur Paris, mais également partout en France, en Belgique, en Espagne, en Italie. Donc, c'est important aussi que, comme on dit, to put a face on a name, mettre un visage sur un nom. Parce que peut-être ils peuvent recevoir, oh Agnès, peut-être dans les emails ou peut-être les vidéos Facebook ou Instagram. Mais c'est différent d'avoir une relation face à face
avec quelqu'un et surtout avec les professeurs parce qu'il y en a beaucoup aussi qui ont un peu peur, ils se disent ok, une agence encore, on va les payer, mais est-ce qu'ils pourront prendre soin de nos étudiants? Et nous pouvons confirmer que oui, monsieur, oui, madame, nous pouvons prendre soin de vos étudiants, nous pouvons les guider, nous pouvons les assister, nous pouvons les accompagner dans les différentes démarches pour pour l'obtention non seulement de leur stage, mais également du logement et des cours de langue s'ils en ont besoin et en font la demande. Donc là, ceux qui nous suivent actuellement, Galina, Demba, Gerald, j'espère que vous allez bien. Qu'est-ce que vous en pensez de cela, de ce que je suis en train de partager actuellement? Parce que souvent, il faut être fair, il faut être juste, dans le sens que les agences, c'est vrai qu'il y a une large variété d'agences qui ont des prix qui vont du simple au double. Mais il faut reconnaître aussi le travail qui est derrière, le travail qui est effectué en amont. C'est-à-dire qu'un étudiant français aujourd'hui, s'il appelle MPA Coaching pour un stage en entreprise avec un comptable, par exemple, nous avons la possibilité, peut-être à partir du jeudi de la semaine prochaine, son stage est confirmé, la convention de stage signée. Et ça, c'est garanti. Lorsque nous faisons le premier interview avec l'étudiant, nous pouvons confirmer que oui, dès que déjà nous recevons sa candidature électronique quand il a créé son profil sur notre site, nous pouvons voir que dès la première lecture que oui, nous pouvons trouver un stage par exemple à Demba ou nous pouvons trouver un stage à Galina sur Londres. Donc, c'est tout cela. Nous sommes arrivés vraiment à cette expertise, à cette connaissance, non seulement de la ville de Londres, mais également des autres villes dans lesquelles nous plaçons les étudiants, mais également nos rapports avec les entreprises et les familles d'accueil, et bien sûr les étudiants avec leurs professeurs. Donc, c'est vraiment tout un package que nous offrons et nous proposons aux étudiants. Donc, si aujourd'hui, vous avez des amis, des camarades, un neveu, une nièce qui veulent venir en Angleterre pour des cours de langue, pour un séjour linguistique ou alors un stage en entreprise ou juste trouver un logement, n'hésitez pas à nous contacter. Nous savons que sous 7 jours, garantie même avant, souvent c'est un peu retardé à cause des emplois du temps, peut-être la personne n'est pas disponible ou quoi, mais nous sous 7 jours, nous vous garantissons de vous trouver un logement, un séjour linguistique et un stage dans le domaine que vous désirez. Donc, j'espère que cette vidéo vous a donné un peu d'éclaircissement sur qu'est-ce qui est qu'une agence et les frais d'agence, ce n'est pas juste un prix comme ça qu'on lance en l'air, non. Mais il y a un travail derrière. Il y a des personnes qu'on a rencontrées, il y a des heures de travail que nous avons faites, il y a des trains, des bus, des voitures que nous avons prises pour pouvoir rencontrer des entreprises qui pourront répondre aux besoins de nos étudiants, aux besoins des personnes qui font appel à nos services. Donc, c'était Agnès, directrice et fondatrice de l'agence MPA Coaching à Londres. Comme je le disais en début de la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, partagez cette vidéo si vous avez des amis qui seraient intéressés à trouver un stage. Surtout en plus, la rentrée est dans quelques semaines. Donc, c'est le moment. Allez en cours en sachant que votre stage est déjà trouvé, votre stage est déjà confirmé, la signature est déjà apposée sur le document. Donc, n'hésitez pas, abonnez-vous, aimez la page Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, LinkedIn. Et voilà. Merci, merci beaucoup. Amis de Facebook, je vous dis au revoir et à très, très bientôt. Bye. Les amis de Instagram, je vais wave at you first. Parce que quand même c'est important, je vais wave à tout le monde. Galina, I hope you're enjoying your holidays in Paris. And Demba, thank you very much for always following us on the various social media. And Mr. Gerald, happy and see you very soon. Bye bye everybody. Enjoy the rest of your week. Merci.